Salut tout le monde. Non, je t'ai volé ton intro. Moi, je le fais plus, ça. Ah ouais Salut à tous. Ça, Ah ouais, salut à tous. J'avais oublié mon intro. ça fait 2 fois tu démarres pas avec. En fait, je Qu'est-ce qui se prends passe la tienne. Je suis un copieur-colleur. Ouais. Code 9, Ben. Ça va et toi? Tranquille. Franchement, on est en 1er février. Il Il fait chaud encore, bizarrement. fait chaud quand même. Ouais, moi, j'ai roulé l'après-midi avec la clim, la voiture. Donc, si on extrapole février, mars. Mars. Ça y est, on rentre dans la chaleur. On n'a pas eu d'hiver malheureusement. Il faut savoir qu'à Dubaï, au mois de décembre, normalement c'est 18 degrés, 16 degrés, 15 degrés. Des fois, il faut être habillé. Et là, ça a duré peut-être 4 jours, une semaine. Après, il peut y avoir une petite rechute, ça serait bien. L'hiver à Dubaï, elle a duré 4 jours, 5 jours. L'année dernière, c'était mieux. Hein. Il a plu, pas mal plu. L'hiver dernier, là, cette année, c'est pas. Mais bon, on s'y fait. Hein. Fait. Alors aujourd'hui, c'est un épisode des théories. On va parler de. À Dubaï, les gens partent parce qu'ils n'arrivent pas à subir la pression, ils n'arrivent pas à subir toutes sortes de pressions, entre guillemets. Et la théorie, c'est quoi? C'est que tout le monde finit par revenir à Dubaï. Tout le monde revient à Dubaï. Donc voilà, c'est une théorie. Vas-y, continue. Donc moi, je parle pour moi, entre guillemets. Moi, je suis arrivé en 2009, j'ai fait différentes expériences, etc. Et j'ai bossé, etc. Et par contre, ça n'a pas marché. Et en fin 2012, début 2013, je suis parti. Mais je ne suis pas parti longtemps. Ça a duré 3 mois et j'ai dû revenir. J'ai eu une proposition et tout. C'est comme l'énergie dans Lost, l'île qui attire, qui attire les gens qui reviennent, ceux qui sont restés un certain temps. À mon avis, selon ma théorie, c'est tu restes 2 ans à Dubaï et après Dubaï te ramène. Donc, tu as toutes les raisons pour partir et tu finis par revenir. It's a bit scary, to be honest. Ah, mais toi, tu es revenu parce qu'il y avait une offre d'emploi, mais est-ce que tu reviendrais? Est-ce que déjà, tu arriverais à quitter Dubaï là? T'as pas le choix. Si, comment ça, t'as pas le choix. C'est la magie. Ouais, non, ça se fait comme ça. Sérieusement. Là, est-ce que tu pourrais quitter Dubaï? C'est l'île qui veut ça. Ok, c'était la... Là, je pourrais quitter Dubaï. T'as du mal. Comme on disait l'autre fois, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Parce que Bali, c'est bien beau. La Thaïlande, c'est bien beau, attends, etc. Combien de fois, parce que la dernière fois, tu parlais du système de santé qui est bidon, pour le coup à Bali, je confirme. Après, tu as Singapour pas loin, tu as la Malaisie qui est pas loin. Et combien de fois tu tombes malade dans l'année? Ou tu as vraiment besoin de soins poussés, on va dire? C'est vrai. C'est une bonne analyse. J'avais besoin de... cette piqûre de rappel. Non, plus sérieusement. Parce qu'au final, si tu es à Bali, tu as moins de stress qu'à Dubaï. Et tu prends plus soin de toi. Sport, injection de vitamines, bain froid. D'ailleurs, tu sais que pour nous, les injections de vitamines, c'est normal parce qu'on avait notre pote Nadir qui nous a initiés, qui m'a initié moi, et après moi, je t'ai initié. Avant, on ne connaissait pas. Toi, tu étais en France, tu connaissais les injections de vitamines? Il y avait des injections de vitamines? Bien sûr. Non, en France, c'est interdit. En France, c'est interdit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En France, c'est interdit. Moi, les gens ne savent pas ça. J'ai vu ça aux US, mais je ne l'avais jamais fait. J'ai regardé une émission J'ai regardé YouTube, Yomi, pour ceux qui connaissent, et il se faisait injecter de la NAD+. Et c'est apparemment NAD+, si tu n'es pas habitué, tu peux vomir. Carrément. Ouais. Et donc, ils avaient ramené un gars qui faisait avec eux une vidéo YouTube, et il avait commencé à vomir et tout. C'était un truc de fou. Mais juste pour revenir sur le sujet, c'est les injections vitamines, il n'y a pas beaucoup de monde qui est au courant. C'est dingue que la France, ce soit interdit. Hein. Parce que j'ai un pote qui s'est renseigné pour ce business-là. Surtout la France, ça peut vraiment bien marcher avec tous les gens qui ne se sentent pas bien à plat. Ouais, en Europe, toi, tu as été quoi? En Espagne? Je t'avais dit, va chercher en Espagne, tu n'as pas trouvé? Si, j'ai trouvé, mais bizarre. Ouais, il était un peu glauque le truc. En fait, l'endroit, il était bien noté, pas mal de reviews, mais il était dans un ancien complexe, c'est comme les anciens malls un peu abandonnés, tu vois. Ça faisait un peu, je préférais, parce qu'au final, on te met quand même un truc dans tes veines. C'est ça, il faut pas rigoler avec ça. Ouais. On n'est pas un Minority Report. Ouais, c'est le mec qui se fait opérer les yeux, il les met dans un sac, dans un congèle. Ouais, l'autre, il se mouche avant l'opération. Je sais pas si tu l'as vu. Non, ça date. Non, j'ai vu Minority Report. On parlait de quoi? Je te prescris Minority Report. Je te prescris. Ça fait partie des. Prescriptions de films. Faudrait que je te demande. Je devrais faire des prescriptions de films si tu connais pas ce film-là. Si tu veux... Attends, vas-y, petit aparté. Parce que tu es un cinéphile, tu nous rends tous fous avec tes citations de films. Si tu devais partir sur une île déserte, tu peux prendre que 5 films avec toi. 5, c'est beaucoup déjà. Même pas c'est quoi? T'en prends que 3. Les Visiteurs, La Vérité si je mens et Retour vers le futur. Oh, ça va, vive la France, hein, t'es nationaliste. Hein. Ah, pas mal, je pensais que tu allais prendre Boiler Room, mais bon, après en même temps, ça sert à rien d'être chaud pour la vente si t'es sur une île déserte. Mais là, tu me dis ça c'est les premiers films qui me venaient en tête avec ta demande. Ouais, ok. Sinon, ok, intéressant. Bon, ça va, t'as des bons goûts quand même.
Les visiteurs, t'as mis quoi? La vérité, c'est jugement. Visiteurs, c'est classique, gros classique de ouf. Gros classique de ouf. Et il y a tellement de films après, il y a les 3 frères, il y a les 3 frères. Mais si tu as 3 films, j'ai pas trop le choix. Et donc tu disais, Ben, les gens sont amenés. À partir. Attends, non. Parle de toi en fait. C'est bon, tu me parles jamais de toi. Non, mais parle jamais de toi. Non, mais attends, regarde, je vous prends un témoin. Vous savez, il parle jamais de lui. Franchement, c'est bon. Lâche un peu d'informations un petit peu. Moi, je lâche que des infos sur moi. La punchline. L'argent. C'est rien à voir. Non, faut leur dire. Juste avant qu'on arrive dans le studio, on arrivait un peu en avant d'arriver au studio, ouais, c'est ça. Il y avait un mec c'était un mec qui vendait des formations en crypto. Ils étaient là, ils parlaient le cash. Le cash, je sais pas quoi. En fait, je crois qu'ils préparaient des pubs pour leur future formation. Des reels, ouais, je crois. Ouais. Et Ben et moi, on s'est bien amusé. C'était psychopathe quand même. Ouais. Donc c'était du cash. Ouais. Du cash. Si toi aussi, t'en as marre de dormir chez ta mère et tu veux devenir... Et après, ils n'avaient pas l'air... bref. Ceux-là ne regardent pas. Donc, non, mais c'est normal. Donc parle un peu toi. C'est toujours moi qui te pose des questions. Toi, t'es parti de Dubaï ou pas? Je suis parti. Voilà. Ça, c'est déjà bien. Merci beaucoup. Ça, c'est ce que j'ai réussi à tirer les informations. Au bout de 50 podcasts, j'ai fait un break en 2000. T'étais chez Damac? Ouais, après Damac, j'ai fait un break en 2015. Mais je suis revenu. D'ailleurs, la série. Alors, regardez la série. Ou sinon, on fait quoi? On l'enlève de YouTube. On attend d'arriver à 2000. J'enlève la bonnette. C'est ça, parce qu'en fait, je pense pas que les gens ils regardent la série après. Donc là, si on enlevait la série, on attendait encore arriver à 2000 followers ou 3000 followers et on la lance. Toi qui es toujours comme une fleur. Toi qui parles d'algorithme toujours, ça va pas? Non, ça va marcher. Ouais, parce qu'en fait, les gens, d'ailleurs, activez vos notifications. Comme ça, dès qu'on lance une vidéo, boum, vous êtes notifié directement. Voilà. Et suivez-nous, bien sûr. Ceci étant dit. Yes. Tu disais? C'était une petite page de pub. On disait que les gens qui partent à Dubaï, ils reviennent. Ouais. Mais toi, t'es parti après Damac. Ouais, je suis parti. C'était pas folochon. Ouais, Damac, franchement, les gens ne se rendent pas compte que moi j'ai connu. C'est pour ça que nous, à chaque fois, on n'aime pas trop tirer la couverture à nous, mais on devrait un peu plus, puisqu'on a connu des périodes où c'était dur. Hein. On est quand même. C'était dur, franchement. On est quand même resté. Hein, Damac, moi j'ai connu c'est vraiment comme dans les séries américaines, ça faisait pitié. Hein, franchement, en plus, j'étais assez jeune quand même, je crois que je devais avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Ils arrivaient le matin, le chef d'équipe, il faisait un petit tour de table. C'était le lundi. Non, à l'époque, rappelle-toi, le lundi, c'était le dimanche. On reprenait le taf le dimanche, tu vois. Ouais. Et je me souviens, devant moi, ça m'avait un peu choqué à l'époque. Viré, mais genre comme dans les films. Tu sais, le mec, il vient avec un petit carton. Tu sais, il avait une petite photo à côté de son bureau et tout. Là, il met la photo de son chien, sa femme, il prend ses effets personnels. Et genre, on lui apprend qu'il est viré le matin devant tout le monde. Tu vois, il n'y a pas trop d'affect. Ouais, c'est un peu les États-Unis. Hein. Tu fais pas tes chiffres. Tu tires, il mettait une pression. Le mec, il voulait rien savoir. Tu lui racontais un petit peu, ouais, j'ai vu tel et tel client. Tu commençais à lui raconter ta vie, il disait t'as vendu ou pas? Et pendant qu'il parlait, je me souviens, il y avait un Libanais, Alexis. Tout le monde le détestait. Après, moi, ça va, j'ai vite compris le truc, donc je raccourcissais. Mais les mecs qui racontaient, c'est les mecs qui cherchaient leurs mots, les Indiens qui étaient un peu en panique. Je leur faisais ça. You sold or not. Dégage de mon bureau. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que c'est. Moi aussi, il me faisait la même chose dans une boîte où j'étais. Et c'est parce que c'est. Le monde du résultat. Ouais, résultat du En fait, ok, c'est bien beau, tu as parlé au client, il t'a dit qu'il allait acheter, il t'a dit ceci, il t'a dit sa mère, je sais pas quoi, son père ou le client, tu vois. On a conclu. Mais à la fin, on a conclu quand on a conclu. Donc, est-ce que tu as vendu comme il a dit? Non. Voilà. Mais maintenant, c'est quoi? C'est pire. En 2024, c'est même pas est-ce que tu as vendu, c'est est-ce que tu as été payé. C'est-à-dire une fois que la vente se passe, punaise, il y a un autre boulot derrière. Les gens ne se rendent pas compte. Bon, ça, à la rigueur, vous en foutez. Hein. Votre but, c'est d'investir et bien investir. Mais là, j'ai fait un calcul avant de venir. Il y a une transaction qui a été faite en début juillet, pas été payée encore. Samana, on les balance. Ouais, Samana, ouais. Et pourtant, le client, il a été carré, il a tout payé en temps et en heure, il a même donné plus qu'il ne fallait. Donc, c'est un autre boulot d'aller faire un peu de. Toquer à la porte. Faire de l'humain un peu, ce qu'on n'aime pas trop faire. Pourtant, tu as une bonne relation avec la. Non, j'ai une bonne relation, mais après, c'est même pas une question. C'est une indienne ou c'est une iranienne? Iranienne, d'accord. C'est une iranienne. Ouais, mais après, moi, tu me connais, je suis pas bon à ça. Faut reconnaître, quand on n'est pas bon, moi, j'ai du mal à. Aller prendre un petit café, faire du follow-up, je suis très très mauvais, très très mauvais. Et de quoi on parlait? Et ouais, donc après Damac, retour en France, un peu à Paris, après sur la Côte d'Azur. Je m'y sentais très très bien d'ailleurs. Franchement, moi je suis un grand fan. J'ai toujours dit, hein, quand j'étais amené à parler à des clients qui se plaignent de la France, enfin des futurs clients, et après ils ne sont pas en mesure de venir s'expatrier. En France, quand même, tu peux mettre des choses en place qui te permettent de mieux te sentir. Déjà, je pense qu'il ne faut pas regarder la télé. Pas les médias, tu vois, tu jettes ta télé, t'en as pas besoin, ou à la rigueur t'en gardes une, mais tu veux jouer à FIFA ou je sais pas, des conneries comme ça, regarder des films, mais pas d'infos,
te mettre dans une région où il y a un peu de nature, une belle région comme le sud de la France, faire du sport et essayer d'être hors système, quoi, tu vois. Ne pas rentrer dans la boucle du système qui t'écrase ou qui fait que tu te sens mal. Et au moins, je pense que déjà, si tu fais ça, en tout cas à l'époque, déjà, la France, c'est beaucoup plus agréable. Moi, franchement, Nice, j'ai adoré. Hein. J'ai vraiment kiffé Nice et les alentours. J'étais entre Nice, Monaco, Cap-Ferrat, tout ça, c'était... Ouais, on y allait tous les ans après. Ouais, tous les étés, Tous les franchement, étés, on y allait. petit footing, machin, On restait combien de temps? restaurant. Ah, c'est vrai que toi, t'es venu souvent. Hein. T'es venu souvent me visiter. Tu faisais quoi? 2 semaines? Ouais, Des 2 choses semaines, comme ça, je 2 crois. semaines, 2 semaines. Non, franchement, c'est une belle région. Hein. De toute façon, la France, on l'a déjà dit plein de fois, il y a tout qui va, mais la carcasse, elle est bonne, c'est le moteur qui est... On mange, on boit, mais Ouais. ça n'a rien. Mais au final, avec tous les voyages que tu as fait, je te posais la question sur le dernier podcast, où est-ce que tu pourrais habiter on avait pris l'exemple de Koh Phangan. Et même Koh Phangan, tu mets des bémols, ce que je comprends, même moi j'en mets. Au final, il y a pas 1000 endroits, tu vois. La France, c'est pas bien, mais est-ce que c'est si éloigné, c'est si pourri que d'autres destinations? Tu perds et tu gagnes, en fait. Faut voir. En fait, comme je dis souvent, hein, les gens, c'est des packages. Et en fait, la vie, c'est un package. Exactement. Dans tous les choix, c'est des packages. Ouais. Quand je dis un package, il y a du bon et du mauvais. C'est comme une boîte de chocolat, quand on t'offre une boîte de chocolat. Bien sûr, pas la marque Lindt, hein, parce que les Lindt, de toute façon, c'est tous les mêmes et ils sont tous bons. Mais une marque de chocolat, une autre marque. Ouais. Et tu prends un chocolat, bah, celui-ci, il y a de la liqueur, dégueulasse, truc. Celui-ci, c'est à l'orange, flingué. Celui-là, bah, c'est chocolat blanc, bah, ça passe. Celui-là, c'est chocolat noir, bon, un peu trop foncé, un peu trop amer. Et vice-versa. Bah, la vie, c'est pareil. C'est une boîte de chocolat et après, il faut juste trouver sa combinaison au milieu. En fait, voilà. Faut voir ce que tu es prêt à sacrifier, ce que tu es prêt à laisser derrière. Par exemple, s'il y a des personnes, la sécurité, c'est pour ça que je comprends les gens qui viennent emménager à Dubaï, qui ont des enfants. Parce qu'en fait, la sécurité et l'éducation des enfants, je pense que c'est ce qui prime. Tu vois. Après, dans notre cas, nous, quand tu n'as pas d'enfants, c'est différent. Tu vois, tu primes peut-être le bien-être personnel. Toi, la dernière fois, tu parlais de la santé. C'est vrai que la santé, si la santé, c'est une de tes priorités, c'est très compliqué de s'expatrier dans un pays où déjà le coût de la vie, parce qu'il y a quoi en bon système de santé? Singapour, Séoul, Tokyo, tu vois, c'est bon. Dubaï, faut voir quelques hôpitaux. Parce qu'on a vu pas mal de youtubeurs français qui ont plaidé la cause du système de santé de Dubaï. Ça se voit que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont là. Il y en a plein des youtubeurs, comme tu dis, ils viennent d'arriver, ils sont arrivés après le Covid. Et ils ont des réalités qui sont totalement fausses parce qu'ils manquent de recul. Ouais. Ils disent que la santé c'est gratuit, Oussama Mar, je me suis soigné gratuitement, c'était super bien, les hôpitaux ils sont super classe et tout. Je pense qu'il a. Apparemment, il y en a un, ils disent qu'en gros, ils peuvent te laisser sortir sans payer. Mais après, ils font un follow-up, je sais plus comment il s'appelle dans l'hôpital, mais un pote à moi s'était renseigné après avoir vu sa vidéo justement. Et en fait, là où je suis d'accord avec eux, c'est que les urgences aux Émirats, il n'y a rien à voir. J'étais amené à emmener des membres de ma famille aux urgences, malheureusement plusieurs fois, et c'est clair que t'arrives à l'hôtel. Chaque hôpital, il a son style. Il faut savoir que l'hôpital Saudi German Hospital, qui est à Barcha, qui était très très bien auparavant, qui était avant bien, maintenant qu'est-ce qu'ils font? Ils te mettent dans une salle et tu la partages avec une personne. Ce qui est un classique pour la France. Hein. Et la clim, elle est à fond le matin, et franchement, t'es mal. Tu vois. Avant, c'était bien. Maintenant, il n'est pas génial. T'as l'autre hôpital, c'est Al-Nahda Hospital. Franchement, par contre, là, c'est classe. Tu as une chambre toute seule. Tu as une chambre, tu es tout seul. Et t'es pris en charge rapidement, entre guillemets. Et il te faut beaucoup de tests. Et à la fin, il faut douiller. Si tu n'as pas d'assurance, il faut vraiment douiller. Et non, en fait, c'est même prix que Saudi German. C'est ça qui est marrant. C'est même prix que Saudi German. Meilleur. Et le service est largement meilleur. Tu as une chambre, t'as la chambre, tu es tout seul. Et il y a les infirmiers qui passent qui te renseignent. Non, franchement, c'est très bien. Et après, tu as l'hôpital américain. Là, American Hospital Healthcare City. Vers Healthcare City. Et là, par contre, c'est pareil, tu as une chambre tout seule. Hein, c'est top, par contre. Et là, par contre, c'est le luxe et c'est largement plus cher. Et par contre, tout le monde scanner. MRI. Tout le monde MRI. Tout le couloir, là, MRI. C'est limite un business. Ils n'ont pas besoin. Voilà, tu n'as pas besoin d'avoir un MRI. Là, on identifie ta maladie rapidement, etc. Normalement, tu n'as pas besoin de le faire. Mais eux, ils te l'obligent avec MRI. Et c'est chiant parce qu'en fait, on t'injecte un espèce de produit et tu rentres dans la sonde et après tu commences à chauffer. Ça fait mal d'ailleurs quand le produit. Je me souviens, et c'est tout froid, c'est bizarre. Ouais, comme ça, moi, je l'ai pas senti qu'il faisait mal parce que j'ai l'habitude avec les injections de vitamines. Petite aparté. Et en fait, tu rentres à l'intérieur et là, tu as envie de vomir.
il y a un son bizarre. T'es pas bien. Mauvais moment. Et après, ils disent quoi? T'as rien. Bon, alhamdoulilah, bien sûr. Tu vois, mais si t'as mal, si t'as ce truc, t'as rien. Tu sais que le meilleur hôpital des Émirats, il est à Abu Dhabi. C'est Cleveland Clinic. En fait, ils ont ramené, sont pas. Abu Dhabi, comme d'hab, ils se prennent pas la tête. Ils ont pris le meilleur hôpital américain, ils ont payé, ils l'ont ramené à Abu Dhabi. Cleveland Clinic, c'est très très. Ils ont les outils. High level. Ils ont carrément, mon pote, il a été, il m'a dit, parce que souvent, Saudi German Hospital, tu vas dans l'hôpital, il y a assez peu d'Allemands. Mais c'est des mecs qui. Zéro allemand. Voilà. Zéro. Bah, tu vas à Cleveland Clinic, bon, tu as des Indiens, etc., qui ont peut-être étudié aux États-Unis. Mais tu as des vrais Américains. Tu as Marc du Texas. La prise en charge en urgence là-bas. Ouais, non, à mon avis, tu douilles. Tu douilles Cleveland Clinic. Faudrait que je demande à mon pote, mais il a l'assurance, ça couvrait. Mais Cleveland Clinic, c'est le top du top. Ouais, il faut s'y connaître en assurance à Dubaï. D'ailleurs, nous, on ne s'y connaît pas, on ne peut pas vous aider. Moi, j'ai pris une assurance, j'avais payé. En plus, il faut payer cash ici, les assurances maladie. C'était auto-entrepreneur. À succès, tu dois payer cash. Moi, j'ai demandé, je veux la meilleure. Bah, c'est 20 000, 30 000 dirhams, ça fait, voilà. Mais sinon, t'en veux une qui est cool. Yes, we know. T'en veux une qui est cool, bah, c'est 2000 dirhams. Non, 2000 euros, donc ça fait 8000 dirhams. Et toi, tu l'avais utilisé quand même, toi. Je l'ai beaucoup utilisé, mais T'es différent. Il y a beaucoup de choses qui sont limitées, en fait. T'es limité. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir comme système de santé ici, c'est que si tu as une assurance, ils appellent ton assurance pour leur demander est-ce que je peux faire le MRI, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, est-ce que le scanner. Tu vois. Et après, le temps que l'assurance réponde, etc. Bon, normalement, ils ont un téléphone, ils répondent, etc. C'est assez rapide. Mais ça prend quand même quelques 20 minutes, 30 minutes, des fois c'est 1 heure, 2 heures pour valider. Bon, j'extrapole, hein. Normalement, c'est 10 minutes. Pour te donner l'autorisation de faire ces tests-là, tests sanguins, etc., les radios, etc. Ça, c'est le système à Dubaï. Alors que quand tu payes cash, quand tu n'as pas de truc, bah, ils viennent te voir, bah, écoute, tu auras tout test-là, tu es d'accord, oui, bah, tu payes. Ouais. Tu payes direct. Ouais, c'est un business, enfin, c'est un business. Mais après, ce qui est intéressant, parce que je pense que les gens ils ne savent pas ça. Hein. Parce qu'en France, oui, vous avez la sécurité sociale, oui. Mais en fait, c'est marrant, parce que la France, le niveau des docteurs, il est bon. C'est ça le truc, en fait. En fait, je pense qu'à Dubaï, c'est là que tu vois que le branding, c'est important. Même dans la santé, le branding, c'est important. Dites-nous, vu que vous êtes en France, est-ce que les hôpitaux en France, ils sont bien en urgence? Vous arrivez, vous êtes pris rapidement et vous avez une chambre à vous tout seul ou au moins un endroit où vous pouvez attendre sans noise, sans personne autour de vous. Est-ce que c'est comme ça ou... Ouais, c'est intéressant de savoir. En tout cas, dans toutes les régions de France. Et si possible, combien ça coûte aussi, on arrive à savoir. Moi, chaque fois que j'étais à l'hôpital comme ça, sans assurance, urgence, c'est direct 500 euros. Minimum 500, 700 euros. Voilà. Tu parles de Dubaï, là? Ouais. Toi aussi? Moi, j'ai déjà payé moins cher, mais après, ils rattrapent sur les médicaments. Ça, par contre, j'aime pas. C'est une autre mentalité que je trouve qui est bien meilleure en France. En France, si ça n'a pas changé, je me souviens, ils font en sorte vraiment de pas surchargé de médoc. Ici, c'est mentalité arabe, parce que je me souviens même au Maghreb, c'est pareil. Et j'avais testé aussi la Saoudi, la pharmacie. D'ailleurs, les Saoudiens en pharmacie, les pharmacies en Saoudi, je vous invite à regarder, c'est des malls en fait. Ils sont gigantesques les pharmacies. J'ai jamais vu des pharmacies aussi grandes, bref. Ah bon? Ouais, c'est immense. J'ai jamais vu ça. Bibliothèque de Bouddlard? C'est immense, vraiment pour le coup. Et en fait, rigoler, mais il se retient. La dernière fois, j'avais payé 300 euros de médicaments. Quand ma mère est tombée malade, 300 euros de médicaments. Juste de médicaments? Ouais. J'étais dans le speed, donc je me suis pas pris la tête, mais après, je me suis dit, c'est quoi ce sac de... En plus, on en a utilisé 2. Même pas. Mais il faut surtout pas trop. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, voilà. Et en fait, ils découpent un peu les médicaments. Ils te donnent juste ce que tu as besoin, non? Non, là, c'était vraiment. C'était Emirates Hospital. Je les balance. Emirates Hospital sur Jumeirah. D'accord. Et après, ils te demandent de ramener les médicaments si vous n'utilisez pas, non? Non, c'est quoi ça? J'ai déjà vu ça. Sérieux? Ouais. Mais par contre, en fait, c'est marrant. Je te disais, le branding des hôpitaux. Au final, en France, le contenant, pardon, il est pourri. Tu prends des hôpitaux comme en banlieue parisienne, dans les portes, là, hôpital Bichat, tout ça, tu crois que tu rentres dans un immeuble de Staline, tu vois, un truc communiste. C'est froid, c'est pas beau de l'extérieur, c'est pas beau de l'intérieur, il y a une sale odeur, mais les médecins, ils sont top. Ou alors Dubaï, tu rentres, l'hôpital, on dirait un hôtel, ça sent bon, c'est clean, il y a un voiturier, t'attends pas, etc. Mais le niveau des docteurs, tu sais pas vraiment, et dans certains cas, il est assez bas. Donc c'est pour ça, je pense que c'est ça qui biaise le regard des gens, tu vois. C'est pour ça qu'on en revient à la même chose. Hein. Tout est branding, même la santé. C'est-à-dire tu peux avoir un super médecin dans une clinique dégueulasse, il va te paraître mauvais.
et tu peux avoir un médecin moyen, ce qui est le cas dans beaucoup d'hôpitaux de Dubaï, mais vu que la clinique, elle est top. Alors, on va dire, là, on a 3 minutes environ. Ouais, on a pris l'antenne tard. Donc, on a 3 minutes. Alors, comment tu veux résumer? Est-ce que tu es d'accord avec la théorie qui dit que les gens qui viennent à Dubaï, qui restent minimum 2 ans à Dubaï, pour une raison X ou Y, ils repartent chez eux, et ils reviennent au bout de 1, 2, 3, 4 ans? Ouais, est-ce que tu es d'accord avec cette théorie? Ouais, ça arrive souvent. Je connais des personnes qui ont... Mais quand ils reviennent, je veux dire, ils reviennent pour vivre. Hein. Ouais, après, j'ai eu des cas contraires. Hein. Pauline, une pote qu'on connaît, qui est partie, qui n'est jamais revenue. Mais c'est pourquoi? Parce qu'elle a eu des enfants. Ouais, mais quand même, elle aurait pu. Elle a eu l'occasion à un moment. Elle a eu un taf dans la région. Elle avait eu un taf au Qatar, je crois, dans la mode. Ah. Elle n'a pas voulu revenir. Mais c'est vrai que principalement, les gens... En fait, Dubaï, tu as tendance à te plaindre. Et quand tu rentres dans ton pays d'origine ou ailleurs, tu te dis qu'au final, c'est pas mal quand même. C'est vrai que tu sais, des fois, c'est fatigant ici. Et quand tu pars en voyage, ou tu vas dans n'importe quel pays, soit en Europe, ou tu dis, ah ouais, là je serai à Dubaï, j'aurais commandé sur Talabat, on m'aurait livré, alors que là, je dois sortir, il fait super froid, tout est fermé, les seuls restos, c'est des... Ah, mais c'est ça le problème. Ce pays-là, par contre, il te fait du mal à ce niveau-là. Ça, moi, j'essaie de me battre contre ça. C'est un pays qui peut te ramollir, qui te met trop dans une zone de confort. C'est pas bon, ça, parce que la vie, c'est pas de quoi elle est faite. Et il faut quand même un peu rester... Je me souviens, je me suis plaint à Bali. Je me suis dit, putain, c'est quoi? Ça ferme trop tôt et toi, pour te mater, c'est quoi ces problèmes de faux riches là? Faut pas rentrer là-dedans. Tu vois, Dubaï, c'est une ville qui peut te ramollir. C'est pour ça, faire grandir des enfants ici, il y a du bon, mais comme tu as dit, package. Le bon, c'est qu'il n'y a pas de délinquance. Il faut avoir un petit pied en Algérie. Les vacances là-bas. Il faut être frais et algérien. Fresh and Algerian. Ouais, on va vous en parler. D'ailleurs, c'est un projet qui arrive bientôt. Préparez-vous. Ouais, c'est vrai que c'est un projet qui projet, quoi. Ouais, une nouvelle chaîne. Avec même une ligne de vêtements, fresh and Algerian. Ça arrive bientôt. Et ouais, non, en tout cas, pour faire court, je suis... Donc moi aussi, je suis d'accord avec cette théorie. Ouais. Maintenant, dites-nous si vous êtes d'accord ou pas avec cette théorie. Et là, on vous quitte parce qu'on doit laisser l'antenne à d'autres personnes. Ouais. Alors, passez une bonne journée, une bonne soirée si vous êtes... C'était ton rêve d'être animateur radio, en fait. Et là, nous allons clôturer ce débat. Merci, Abdel. C'est pas mal, ça. Tu peux faire une voix de les mecs de la SNCF aussi, c'est ça qui annonce les trains en retard. Et les trains. Je connais en anglais. Mouille-toi un peu, vas-y. Parce que la dernière fois, tu t'as esquivé. Si tu devais partir de Dubaï le mois prochain. Mind the gap between the train and the platform. You done? Are you done? Ouais. Thank you. Tu tirais où? Allez, donne un... de Dubaï. Ouais, je t'aurais dû à Londres, parce que j'ai vécu à Londres. Ça veut dire que t'arriverais là avec le froid. C'est impossible. Je sais pas en fait. Donne une ville. En fait, je pourrais faire 50-50. Non, c'est trop facile, ça, tu réponds pas. C'est ça le problème. Mouille-toi. J'irai en Isère. Non, pourquoi pas? Après, moi, je sais. Je sais pas ce que c'est, j'ai bossé. Mais non, je sais pas en fait. Charente-Maritime, on m'a toujours dit, va en Charente-Maritime. Ah, donc tu rentreras en France? Va en Charente-Maritime, c'est la planque. Pour les mecs en cavale, ça. Non, vas-y, tu vas où, Ben? Allez. Franchement, j'ai aucune idée, vraiment. Peut-être Séville en Espagne. Manger des tomates, c'est bien pour le cœur. Séville, j'ai été l'été, c'est une cuvette. Hein. Il fait 45 degrés, il n'y a pas de clim dans les restos. Mais non, ça c'est pas parfait pour moi finalement. L'hiver, c'est top par contre. T'as tué mon rêve. comment Abdel a tué mon rêve? J'ai écrit un bouquin d'ailleurs en 2024. Donnez des suggestions à Ben, tiens. Voilà. Où est-ce que vous le verrez partir, Ben? Vu que vous le connaissez un peu au bout de 50 podcasts, vous lui conseillerez quoi comme ville? Ah ouais, l'Ukraine. Franchement, Kiev. Moi, mais non, parce que... Avant le truc. Non, mais franchement, Kiev, j'aurais vécu normal. Mais il est biaisé, ton truc. Franchement, je suis chez moi. Mais pourquoi t'es chez toi? Bégos-moi. Allez, on va vous laisser. Allez, ciao.